Alors, je vais vous parler d'un livre aujourd'hui, Charlie Dan Vinson, première tombe sur la droite. Comme le nom l'indique, c'est l'histoire de fantômes. C'est une faucheuse qui aide les gens à traverser. Dans ce premier livre, c'est le premier d'une série de 3 romans jusqu'à maintenant, mais le 4e se fait publier en juillet. Et donc, ce roman, il installe bien l'histoire, il explique tous les premiers personnages, les dons qu'elle a, tout ce qui va se passer, Et donc, j'ai pas encore lu le deuxième. Mais celui-là, je l'ai lu en 3 jours, je l'ai dévoré, il était bien écrit, c'est drôle, c'est que demander plus dans le temps. Et c'était mon premier de cet auteur. Il paraît qu'elle en a fait d'autres, il faudrait que je lise. Elle a fait La confrérie de la Date Noire. Il paraît que c'est ça que je note juste après. Je l'ai pris donc dans le rayon bikini. Au début, j'ai eu peur que ce soit encore des vampires ou des un peu à la True Blood, parce que c'est très sexy aussi. Il y a pas mal de passages assez sexy. Et en fait, non. Ça y ressemble, ça y ressemble. La bikini, tout se ressemble de toute façon, mais c'est très bien. J'ai bien apprécié. Lourd, baston, tout va bien. Je vais juste vous lire les premières pages pour vous donner un peu envie. Je vais pas dire super bien non plus, mais on va essayer. Depuis un mois, je faisais toujours le même rêve. Un ténébreux inconnu surgissait de la fumée et des ombres pour jouer au docteur avec moi. Je commençais à me demander si l'exposition répétée à des hallucinations nocturnes se concluant par des orgasmes dévastateurs pouvait avoir des effets secondaires à long terme. Non, vraiment, j'étais inquiet. Peut-on mourir de plaisir extrême? Bonjour le dilemme, devrais-je consulter ou payer ma tournée? Cette nuit-là ne faisait pas exception. Je rêvais avec délice de 2 mains habillées d'une bouche chaude et de l'ingénieuse utilisation d'une culotte bavaroise quand 2 forces distinctes tentèrent de m'en sortir. Je fis de mon mieux pour résister, mais elle était sacrément résistante, cette force intérieure. D'abord, une sensation de froid remonta le long de ma cheville, et cette caresse glacée suffit à me tirer en sursaut de mon rêve chaud et vivant. Je frissonnai et donnai un coup de pied, refusant de répondre à cette convocation, puis je rentrai ma jambe sous le pli épais de ma couette d'Oxbelly. Deuxièmement, une mélodie douce mais insistante se faisait entendre à la périphérie de mon subconscient, comme une chanson familière dont je ne retrouvais pas le nom. Au bout d'un moment, je compris qu'il s'agissait de la sonnerie Chandrillon de mon nouveau téléphone. Je poussai un gros soupir en entr'ouvrant les yeux, juste assez pour regarder les chiffres luisants sur ma table de nuit. 4h30 du mat. Quel genre de sadique appelle un autre être humain à 4h30 du mat? Quelqu'un se racla la gorge au pied de mon lit. Je me tournai donc vers le mec mort qui se tenait à cet endroit, puis baissai les paupières et lui demandai d'une voix enraillée. Vous pouvez le prendre? Il hésita. Quoi? L'appel? Eh bien, c'est que je suis comme qui dirait, laissez tomber. Je tendis la main vers le téléphone et grimaçai lorsqu'une onde de douleur me déchira le corps, me rappelant que j'avais été battu jusqu'à perdre connaissance pendant la soirée. Le mec mort se racla à nouveau la gorge. Allô, froissai-je. C'était mon oncle Bob. Il me bombarda de paroles sans se douter, apparemment, que je suis totalement incapable de formuler des pensées cohérentes pendant les heures qui précèdent l'eau. Non, mais vous y croyez, vous? Je fis vraiment un super effort de concentration et parvins à comprendre 3 éléments essentiels. Débordé, 2 homicides, des féminicides. Je réussis même à répondre un truc dans le genre. C'est tombé avec quel météorite? Visiblement agacé, il soupira puis raccrocha. Je raccrochai aussi en appuyant sur un bouton. Soit je venais de mettre fin à l'appel, soit je venais de composer le numéro abrégé du traiteur chinois au coin de la rue. Ensuite, j'essayai de m'asseoir. Normalement, je pesais dans les 55 kilos et des poussières. Mais pour des raisons inexpliquées, entre le moment où j'étais à peine réveillé et celui où je l'étais pleinement, je pesais un bon 200 kilos. J'essayai de me lever, mais j'eus l'impression d'être une baleine échouée sur une plage et j'y renonçai très vite. Finalement, ce n'était peut-être pas une bonne idée d'avoir vidé un peu de chaque Chinky Monkey après m'être fait botter les fesses. J'avais trop mal pour m'étirer, alors je bâillais en m'en décrochai la mâchoire et le regrettai aussitôt à cause de la douleur. Puis je regardai de nouveau le mec mort. Il était flou, parce qu'il était mort.
Mais parce qu'il était 4h30 du mat et que je venais juste de me faire botter le feu. Salut, dit-il nerveusement. Avec son costume croisé, ses lunettes rondes et sa chevelure en bataille, il ressemblait en partie au jeune sorcier qu'on connaît tous et qu'on adore, et en partie à un scientifique. Il avait aussi 2 impacts de balles sur le côté du crâne. Le sang ruisselait le long de sa tempe et de sa joue droite. Aucun de ces détails ne me posait de problème. Non. Ce qui m'embêtait, c'était qu'il soit dans ma chambre, aux aurores, debout au pied de mon lit, comme un voyeur mort.